Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que tout le monde va très bien. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, je vous invite à aller voir évidemment vos autres signes. Je vous mets tout à la fin de la vidéo. Et pour les plus courageux, on peut se retrouver sur mon site letarotdemalou.com pour une guidance personnalisée. Allez, on y va les cancers, on va aller voir votre énergie, vos énergies générales de la semaine. Ok, on fait un pas vers plus d'harmonie, plus d'entente, peut-être une réconciliation. C'est vous qui faites le premier pas, c'est ça qui ressort. Ça peut être en termes de famille, on ira voir tout ça avec le relationnel de toute façon, ou en termes d'amitié, on essaie de résoudre un conflit. Et vraiment, l'énergie, c'est vous qui faites le pas. Vous avez peut-être un peu attendu, vous avez réfléchi sur la situation, et là, c'est je me lance, j'y vais. Et votre objectif, c'est de remettre de l'harmonie dans un groupe de personnes ou dans un groupe de personnes, tout simplement. De 2 ou 15, hein, ça dépend, mais c'est vraiment votre objectif qui est très positif du coup. En atout, la 9 de bâton, vous avez cogité en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu des conflits un peu importants quand même. C'est pas du petit truc, mais pour vous, ça vaut pas le coup de se brouiller à vie. Vous avez réfléchi à la situation, réfléchi au passé, réfléchi à votre état actuel, à l'état aussi de l'autre. Vous avez une vue d'ensemble. Objectif, non. Au niveau relationnel, on peut jamais être objectif. Mais vous avez une vue d'ensemble à peu près neutre. Et vous savez pourquoi vous faites ce pas. Vous savez pourquoi vous faites ce pas. Pour vous, ça vaut vraiment le coup. C'est ça que je ressens. Quel est le défi, le challenge? Eh bien oui. Le défi, le challenge, c'est que la personne en face soit en mode bouderie, soit c'est quelqu'un d'immature, mais ça peut être les deux. Ça peut être de l'immaturité sur le moment. J'ai l'impression qu'il y a une réaction qui peut vous surprendre, d'où le besoin d'être vraiment le plus neutre possible. Une réaction qui peut vous surprendre et qui peut vous faire exploser. C'est vraiment essayer de lâcher prise au maximum. C'est pas parce que vous êtes prêt à faire des efforts que la personne en face, tout de suite, va en faire. J'ai l'impression que ça va être à retardement. La personne va réagir d'une façon qui ne va pas vous plaire. Autant dire les choses. Vous, l'enjeu, c'est de surtout pas surréagir, de laisser faire et ça va se mettre en place petit à petit. Quelle est la réussite? Oui, le nouveau départ. Nouveau départ, on a le pape en communication. J'ai l'impression qu'il y a un petit temps. Il y a un petit temps entre le moment où vous avez la conversation et le moment où l'autre réagit comme vous le souhaitez. Le tout, c'est de pas s'énerver dans ce laps de temps. Et pour moi, il y a un retour de communication, et c'est ça la grande réussite. Retour de communication tranquille. Allez, on va aller voir le pro. Pour vous, les amis, cancer. Allez. On s'investit sur le long terme. On est bien là où on est. On a envie de garder une place. On a envie... soit vous êtes en CDI, vous êtes bien, soit vous êtes en CDD, vous avez envie de signer un CDI dans cette entreprise, vous avez envie de rester, vous vous sentez bien, vous avez des projets, et ce qui ressort, c'est que vous êtes, d'après mon ressenti, dans un environnement épanouissant, un environnement professionnel très sympa sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en atout? Allez, encore la 9 de bâton. La 7 de bâton. Il y a peut-être eu des tensions, des choses qui vous ont touché, ne vous ont pas plu. Vous avez pris du recul. Vous avez vraiment pris beaucoup de recul, les cancers, sur les 2 premiers tirages. C'est je prends du recul, j'observe, je réfléchis, j'analyse et je prends une décision. Là, vous avez pris la décision de ne plus vous laisser bouffer. Donc, il y avait peut-être une personne un peu toxique, un peu négative autour de vous, c'est possible. Plutôt que de partir dans tous les sens, vous décidez de ne plus être affecté par cette énergie. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge pour vous? Ah, la communication. Ouais. Ce que j'ai, c'est que il va falloir se taire et ça va pas être facile parce qu'il y a des choses que vous observez, que vous voyez, que vous comprenez, qui vous agacent au plus haut point. Et vraiment là, votre énergie, c'est l'environnement positif. Donc l'enjeu est pas de rentrer, de foncer dans le tas. Vous voyez, vous êtes cancer, vous n'êtes pas ni taureau ni bélier. Donc c'est
Le plus dur va être de se taire. Il y a des choses qui vont être dites. Mais alors, j'ai l'impression qu'après ça, ouais, on a la lune, hein. Il y a quelqu'un qui va pas bien. Laissez cette personne partir en vrille. Elle va pas rester longtemps. C'est ça qui vibre. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ben, le bien-être. Vous protégez cet environnement sain, cet environnement dans lequel vous êtes bien. Et vous êtes dans cette dynamique où je fais en sorte d'être bien. J'arrête de nourrir ce qui me gave. Je suis bien, je suis épanouie, je suis fière de moi et je vais peut-être pour certains fermer mes oreilles à des réflexions de gens qui n'ont pas à m'en faire, par exemple. On continue avec le relationnel en général et on enchaînera avec le sentimental. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie principale, ouais, ok, la tristesse, hein, ouais, on bouge par rapport à une tristesse. Il y a quelque chose qui a été difficile, une communication qui a été difficile, un conflit. On a envie que ça s'améliore, on a envie que ça bouge, on veut plus vibrer ça. Ça vous a peiné, ça vous a touché, ça vous a heurté. Pour certains, on quitte une relation aussi, hein, quelle qu'elle soit, mais on quitte une relation parce qu'elle ne nous apporte rien. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? L'intelligence. Ouais. Vous avez la bonne réaction, quelle que soit votre réaction. Ça peut être je veux améliorer les choses, mais ça peut être aussi on arrête. Quelle que soit votre décision, elle est juste, elle est bonne, elle est réfléchie et elle est bonne pour vous. Et ce qui vous motive, c'est j'en peux plus en fait de cette tristesse. Cette tristesse, elle me bousille la vie, elle me prend toute mon énergie, je n'en veux plus. Et vous prendrez une décision en fonction de ça. Et quelle qu'elle soit, elle est bonne. Attention, hein. Je vous dis ça, n'allez pas fracasser la tête de l'autre. Ça, c'est pas bon du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Eh ouais, le défi, c'est que certains vont être tentés de couper court à cette relation. Et c'est un peu ce que j'ai depuis le début, c'est... Il y a une deuxième chance là, quand même. Vous avez été très, très déçus par cette personne. Très déçus. C'est vraiment une grosse trahison. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Et on va aller voir la réussite, mais... Après, on a toujours le libre arbitre. Donc, c'est pas parce que là, mon ressenti vous dit c'est mieux de ne pas couper définitivement qu'il faut le faire. Il faut rien du tout. C'est faites ce qui est bon pour vous. En réussite, on a la neutralité qui ressort, les ressentis, et on retrouve notre valet de bâton, qui fait que vous allez passer à l'action, vous allez vous lancer dans une communication. C'est difficile pour vous, mais vous n'êtes pas prêt encore à couper définitivement les ponts. C'est un peu le pas de la dernière chance, en fait. C'est ça que je ressens. Donc, c'est vraiment très complémentaire du tirage principal, mais ça ne me surprend pas. On continue avec le sentimental. On commence avec les triangulaires. Allez, triangulaire cancer, qu'est-ce qu'on a? On a le divertissement, l'amusement, les blessures, la tour. Vous ne voyez pas la relation évoluer. Vous ne voyez pas la relation évoluer. On est vraiment dans une relation de plaisir. De plaisir. Pas de sentiment, pas d'engagement. Et en fait, ça commence à vous affecter. Alors moi, ce qu'on m'envoie là, c'est attention parce que on a les outils, l'amitié, l'union et le ressenti. J'ai l'impression que certains vont se dire, attends, si j'entretiens cette relation de plaisir, amicale plus, la relation va déboucher sur une union. Attention à ne pas vous faire bouffer par votre mental. Après, ce qui ressort, ouais, voilà, guérison labyrinthe. C'est comme le hamster là qui court dans sa roue. Vous essayez de trouver des solutions, mais si je puis me permettre, c'est mal orienté. Vous, c'est que faire pour qu'on soit ensemble. La bonne question, c'est que faire pour que je sois bien. Le mental va être très présent. Certains vont penser être dans la guérison en acceptant l'amitié pour ensuite qu'elle évolue. Et on a le labyrinthe qui revient. Et ça tourne. Et le cercle vicieux. Ça monte et ça redescend. Vous allez comprendre. Là, vous faites comme vous pouvez. Je sens qu'il y a de la souffrance. Vous avez beaucoup de mal à accepter cette situation juste de plaisir. Vous voulez un peu plus. Et je sens que vous allez vous battre avec votre mental. Voilà, les amis. Tout simplement.
On continue avec les couples cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons la stabilité, le mystère, ok, et le changement. Superbe, ok. Pour moi, c'est très personnel. On est sur des couples. Alors, le couple va très bien, le couple est stable, le couple évolue, le couple s'aime. Il n'y a pas de souci. Là, c'est plutôt tourné vers vous où, en fait, vous vous demandez comment ça peut fonctionner. Peut-être qu'il y a eu des expériences très délicates, très compliquées. Et en fait, plutôt là, de vous dire, mais pourquoi ma relation fonctionne? C'est pas normal. Ben, vous allez couper avec vos expériences passées qui étaient souffrantes et douloureuses pour vous dire, ben, si ma relation fonctionne, c'est que c'est normal. Vous acceptez d'être heureux. C'est très beau, ça va vous faire beaucoup de bien, les amis. Ouais, on a la joie et le bonheur. Donc c'est vraiment très tourné vers vous. Mais si on voulait qu'on parle du couple, le couple va très bien. Il n'y a rien à dire, en fait. Nous terminons avec les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a un petit désir là pour quelqu'un qui n'est pas disponible. C'est quelque chose qu'on a fui, hein, un désir qu'on a fui, qu'on essaie de mettre de côté, on essaie de le mettre sous silence, mais on est attiré inévitablement vers une personne qui n'est pas disponible. Alors vous êtes plutôt en train de bloquer. Il n'est pas dispo, elle n'est pas dispo, je n'y vais pas. Le problème, c'est que plus vous résistez, plus vous pensez à cette personne. Ouais. Beaucoup d'attraction. Il y a quelque chose à régler avec. Là aussi, j'ai l'impression que vous allez vous battre avec vous allez essayer d'occulter cette attirance. Vous ne voulez pas jouer à la triangulaire et je le sais complètement, c'est totalement respectable. Mais ce que j'ai, c'est que plus vous allez fuir, plus vous allez penser et être attiré par cette personne. Courage, les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.